qu'est-ce qu'on va bien pouvoir encore faire de ces vacances? Comme chaque année, c'est à chaque fois la même question qui revient. Et c'est clair qu'entre bouger tout le temps et carrément ne rien faire, il y a quand même un grand fossé. Alors les jeunes, activité ou oisiveté? Et être oisif, c'est le contraire d'être actif. Et même si l'inactivité a mauvaise réputation, il paraît qu'elle est quand même nécessaire. Alors docteur, c'est vrai qu'on a le droit de ne rien faire? Alors ne rien faire, pour moi c'est autre chose, c'est effectivement rêvasser. Et ça c'est une bonne chose, c'est une bonne chose même sur le plan physiologique pour le cerveau. C'est-à-dire qu'un cerveau à qui on donne des informations en permanence, il finit par griller si je puis dire, mais il s'épuise. Et on a besoin de temps où on ne fait rien. En plus je pense que c'est important aussi d'apprendre à s'ennuyer quand on est enfant. Parce que la vie, c'est pas quelque chose qui est rempli tout le temps. On sait bien qu'il faut savoir s'ennuyer, il faut savoir ne rien faire. Donc il faut mélanger les deux, un petit peu d'activité, le maximum je dirais, mais pas trop, parce qu'il ne faut pas que ça déborde et il faut que le cerveau se repose aussi un petit peu. Mais il ne faut pas que ces périodes-là durent trop longtemps non plus. Et moi je suis toujours un peu effrayé par des enfants qui au début des vacances me disent qu'est-ce que tu vas faire pendant les grandes, enfin je parle surtout pour les grandes vacances, mais qui disent qu'est-ce que tu vas faire pendant les grandes vacances? Rien. Et je trouve que cette perspective de ne rien faire pendant 2 mois, elle est quand même un peu inquiétante pour les enfants. Mais en Nouvelle-Calédonie, très souvent, les enfants passent leurs vacances en centre aéré ou en colonie. Et même ici, le repos des plus jeunes est grandement respecté. Alors, il faut faire attention entre faire des activités nouvelles pour certains et ce que j'appelle moi l'activisme ou le bougisme. Et ça, je dois dire que je constate que c'est les enfants qui en sont, on va dire, qui en paient les pots cassés, parce que les parents, on va dire, choisissent des activités dans une brochure ou un catalogue, et voilà, c'est de la consommation d'activités. On oublie un petit peu les temps de loisirs, à ne rien faire, à se reposer. Nous, des parents d'enfants de 3 ans, exigent pas de sieste du tout, alors que les enfants en ont vraiment besoin. Et donc, nous, on fait très attention à alterner des temps d'activité et des temps calmes. Alors des retours au calme, que ce soit de la lecture, que ce soit juste des temps de parole avec les animateurs, entre eux, faire un jeu entre eux. Vous savez, les enfants, ils n'ont pas besoin de nous pour inventer un jeu. Ils savent très bien faire eux-mêmes. Par contre, nous, ce que l'on revendique au niveau des équipes, des directeurs et des organisateurs, c'est que vraiment, on n'est pas des garderies, on est des lieux éducatifs, complémentaires à la famille et à l'école, mais c'est un vrai lieu éducatif où on va apprendre beaucoup de choses, mais on va apprendre autrement, par le jeu, par les relations avec les adultes. Alors le message pour les parents, c'est que oui, leurs enfants sont bien gardés, leurs enfants sont en sécurité, leurs enfants apprennent quelque chose. Ne serait-ce que d'apprendre à vivre ensemble. Vous pouvez regarder autour de vous, s'il y a vraiment un endroit qui est symbolique peut-être du destin commun, pour moi c'est bien les centres de loisirs et les colonies de vacances. Parce que là, dans toutes les colos, vous pouvez regarder au niveau métissage ethnique, culturel et social. Je pense que c'est vraiment un endroit privilégié. Un endroit privilégié, peut-être, mais un endroit en tout cas très apprécié des enfants qui semblent ravis de passer des vacances entre copains. Surtout lorsqu'il s'agit de nouveaux copains. Alors, est-ce que c'est bien d'être dans un centre? Oui, parce que ça nous occupe pendant les vacances. Ça occupe pour de rien faire, ça nous occupe. Oui, ça... Tu rencontres de nouvelles personnes, puis c'est chouette. De nouveaux amis. C'est vrai? Oui. Et vous vous amusez, vous vous ennuyez jamais? Jamais. Il y a toujours quelque chose à faire. Même pendant le temps de repos, on joue aux cartes. Ah ouais? Il y a toujours une occupation. Mais pour les petits, c'est la sieste. Et vous alors, toi par exemple, tu as rencontré des nouveaux amis, des nouveaux copains? Oui. Et alors, ça te fait quoi? Ça te fait plaisir? Bah oui, ça me fait plaisir plutôt que de rester à la maison, voir toujours les mêmes copains, rencontrer des nouveaux copains. Donc on est plus de personnes. Mais plus tard, vous allez grandir, vous n'allez pas pouvoir revenir ici. Si, moi je vais faire animateur ici. Moi, je pareil pour moi, quand j'aurai des enfants, je vais les emmener dans un centre aéré. C'est vrai? Oui. Quand vous aurez des enfants aussi, vous allez les amener dans un centre aéré? Oui, pour qu'ils puissent aussi pour qu'ils s'amusent. Parce qu'ici aussi, on apprend des nouvelles choses. Bon, en tout cas, moi les enfants, je vous souhaite de continuer de belles vacances. D'accord? J'espère que vous allez bien vous amuser. Et moi, je vous retrouve dès la semaine prochaine, à la même heure, sur la même chaîne, avec le même... Buzz!